score si je me fonde sur les premières estimations, puisque nous sommes aujourd'hui donnés à près de 66% des suffrages exprimés. C'est mieux qu'en 2022, où déjà on avait fait un très bon score avec près de 60% des suffrages exprimés. C'est un score important, mais en même temps, je le dis, c'est un score qui nous oblige. Parce que chacun a bien vu que dans cette élection-là, comme aux européennes, nous avons une obligation, c'est de tirer toujours les enseignements des électeurs, de ce qu'ils traduisent à travers leur vote. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes, et la responsabilité des députés, la responsabilité du politique aujourd'hui, et surtout des députés, c'est de répondre à ces attentes-là. Ces attentes, elles sont d'abord sociales, il faut le dire, parce que les gens souffrent. Ils souffrent maintenant depuis trop longtemps par rapport à la vie chère, par rapport à la crise du logement, par rapport à l'emploi, par rapport à la baisse des PEC, par rapport aux demandes de stage que nos jeunes ont du mal à avoir, par rapport à l'affaiblissement également des services publics, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation nationale. Vous avez dit non à la haine de l'autre. Vous avez dit non au vide et à l'incompétence. Et vous l'avez fait clairement. Vous nous avez offert 67,4% des suffrages. Vous avez choisi le nouveau Front populaire. Vous avez dit oui à la tolérance, à la solidarité, à la justice et au progrès social. Vous nous avez choisi, Loulou et moi. C'est une réaction d'humilité parce que le peuple de la 3e circonscription nous a fait confiance au Rassemblement national, m'a demandé de les représenter pour défendre le pouvoir d'achat, pour défendre la sécurité, pour défendre l'agriculture, pour défendre les entreprises, pour défendre l'immigration, pour défendre les familles qui connaissent des difficultés, les familles qui connaissent des violences intrafamiliales, mais aussi pour protéger la Réunion d'une certaine dérive autonomiste. Donc tout ça repose sur nos épaules. Je peux dire ce soir que cette victoire, ce poste de député, c'est la victoire de l'ensemble des militants de la 3e circonscription, du Tampon, de Saint-Louis II, Saint-Louis III, de Sillaos, de l'Entre-deux. Les habitants de la 4e circonscription m'ont demandé de poursuivre le travail pour le Sud et pour la Réunion. Et puis ils m'ont également confié une mission essentielle. J'ai entendu leurs messages, leurs appels partout sur le terrain et dans les urnes. Ils attendent que je combatte l'extrême droite et je le ferai sur tous les fronts. Effectivement, ça confirme les résultats du premier tour sur les communes de Saint-Joseph et Saint-Pierre. Et puis nous avons beaucoup travaillé à expliquer aux électeurs quel était notre programme, mais également quel était le danger du Rassemblement national sur cette circonscription. Et on voit que le travail a payé. Je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un. C'est un camarade, quelqu'un qui a fait campagne pour nous pendant toute la campagne, qui était responsable à Saint-Philippe, qui a tenu le bureau de vote, qui a suivi toute la campagne à Saint-Philippe. Et dès l'annonce des résultats, il a appris aussi qu'il a perdu son fils, qui est mort dans un accident. Je voudrais dédier cette victoire. Merci à tous les électeurs et les électrices qui ont fait nous encore une fois confiance. Merci aux militants que l'a cru jusqu'au bout. Bravo à tous les hommes et les femmes que l'ont contribué à la victoire des autres parlementaires. Que ce soit Émilie Kabidi, bravo à elle, et bravo à tous ceux qui savent qu'elle a voté pour elle. Pareil pour Perceval Taillard, pareil pour Frédéric Maillot, pour Philippe Nallier, pour Émilie Kabidi. Et c'est dommage que nous payons très peu. Karine Lebon, que l'a gagné aussi, bravo à elle, aux électeurs et électrices. Et puis, dommage que au Tampon, Alexis Sochalet perd de très peu. Et dommage pour la Réunion. Dommage pour la Réunion que nous l'a élu un député RN. Pour moi, c'est une défaite de voir un député RN issu de la Réunion. Mais au-delà de la Réunion, même des Outre-mer. Et heureusement que dans les autres Outre-mer, eh bien, notre camp a gagné. Et lui voudrait dire bravo. Bravo à la population rayonnaise. Il a eu une vague la dernière fois. Et cette fois-ci, face au danger du Rassemblement national. D'abord,
par manque d'originalité, mais remercier tous les électeurs, tout le monde qui a fait respirer la démocratie aujourd'hui. Remercier aussi les soutiens. Ça va de Mme Barège à Saint-Denis, ça va de Céline Citouz ici, de M. Gironcel, du maire Joé Bédier, de toutes ces forces progressistes que là directement positionnent à Zot parce que Zot sent que le projet proposé, le modèle de société proposé par le RN ne peut pas correspondre à notre train de vivre, à notre façon de vivre à La Réunion. Donc d'abord, remercier tout ce petit monde-là et forcément on est à une satisfaction parce que m'a été un député au travail pendant 2 ans à l'écoute de la population, m'a essayé de porter tout le temps des sujets qui concernent directement mon pays mais aussi les Outre-mer, les autres Outre-mer. Donc nous ça va dans la continuité, nous ça va dans la cohérence, donc il ne peut que être satisfait. Nous on a senti la dynamique très clairement sur cette fin de semaine qui était en notre faveur, à la fois vis-à-vis de la dynamique du nouveau Front populaire, mais aussi vis-à-vis du danger par rapport au Rassemblement national. Mais ce qu'il faut dire, c'est d'abord remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui nous ont fait confiance. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le second tour, certainement en dépassant largement les frontières du nouveau Front populaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté pour moi là au second tour et qui ne sont pas forcément des gens qui soutiennent le nouveau Front populaire. Il faudra en tenir compte dans la suite et on attend de voir plus globalement les résultats à La Réunion et surtout les résultats qui vont sortir aussi à l'Hexagone pour savoir dans quelle assemblée on va siéger et pour savoir quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour appliquer notre programme et défendre partout, tout le temps, La Réunion comme on l'a fait depuis 2 ans. Là, on attend les résultats et dans les autres circonscriptions aussi, parce que moi, j'ai pas tous les résultats. Mais effectivement, là, c'est difficile de s'exprimer sur l'ensemble de La Réunion. Nous, on est très contents de ce qui s'est fait dans la 7e circonscription parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment une mobilisation forte en faveur finalement du changement, parce que le changement, c'est nous qui l'incarnions, et d'une nouvelle méthode, en plus d'un nouveau programme et d'une nouvelle politique par rapport à Emmanuel Macron. Maintenant, effectivement, on attend le résultat des autres circonscriptions parce que c'est pas pareil s'il y a un ou plusieurs députés du Rassemblement national.